Bonjour et bienvenue sur Mini Machine. Aujourd'hui on va parler d'une vraie mini machine, le Asus VivoBook X202E. Vraie mini machine puisque voici l'objet. C'est un 11,6 pouces et c'est une vraie mini machine dans le sens où c'est l'évolution naturelle des netbooks d'après Asus. Voilà, les netbooks ne sont plus à la mode, les IPC c'est fini, donc le VivoBook prend la place et donc on a un engin qui offre un ratio encombrement, poids, performance qui est assez intéressant, qui passe à Windows 8, qui offre des fonctionnalités supplémentaires, mais voilà, c'est la réponse d'Asus à la fin du netbook. Moi je pense qu'on aurait eu moyen de faire d'autres éléments, mais bon voilà, c'est la solution proposée par Asus, et ma foi elle est assez intéressante. C'est une solution en devenir et c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller. Alors voilà, c'est un engin très bien fini, très quali, on est au-dessus de la qualité des netbooks, des netbooks habituels, c'est-à-dire on a une coque en aluminium, l'intérieur est aussi en alu. Sur le dessous, on a une partie en ABS très solide, très agréable à manipuler. C'est un engin bien fini, il fait 1,4 kg quand même pour un 11,6 pouces, mais c'est très fin, c'est bien construit, tout est bien ajusté, très agréable. Point de vue connectique, c'est très correct, on va voir ça tout de suite. On a une prise d'alim tout en haut, donc qui gênera absolument pas la manipulation d'une souris ou autre. On n'a pas un câble qui va gêner sur le côté. Prise RJ45, c'est du 10-100, c'est pas du gigabit. On va dire que c'est suffisant, c'est une prise qui se déplie, comme d'habitude chez Asus. Une sortie HDMI, ce qui est plutôt une bonne chose, un port USB 3.0 qu'on reconnaît à sa petite couleur bleue, un port USB 2 de ce côté-ci à gauche et un port anti-vol. Voilà, c'est une coque en alu, c'est bien fini, c'est bien construit, vous voyez, il n'y a rien qui dépasse, c'est bien fichu. De l'autre côté, on retrouve un port VGA très classique, donc port VGA qui va servir à brancher un second écran, un port USB 2, le deuxième, un port combo pour l'entrée micro, la sortie casque, donc pour brancher un casque micro traditionnel, ça peut marcher avec un casque habituel, et ensuite un port, un lecteur de carte SDHC. Alors ce lecteur de carte est très bien, mais par contre il n'accepte pas la carte en entier, donc elle dépasse largement à l'extérieur, ce qui est plutôt une mauvaise chose quand on a un engin qu'on veut pouvoir glisser rapidement dans un sac. En dessous, on découvre deux petites ouvertures. Il y en a une ici à droite, une à gauche. Ce sont les enceintes de l'engin. 4 patins sur le dessous pour la surélever légèrement, puisque vous voyez ici, il y a une ouïe d'aération. C'est par ici que l'air frais est aspiré dans l'engin. Il n'y a pas d'autre ouverture. C'est là que l'air rentre, donc il ne faut absolument pas poser ce genre de machine-là sur une couverture. Ça l'étouffe très facilement. Pas d'ouverture, donc on ne peut pas changer la mémoire qui est soudée de toute façon sur la carte mère, mais on ne peut pas non plus changer le disque dur qui est intégré, du moins pas sans enlever l'ensemble des vis qui est situé ici, et surtout pas sans prendre le risque de faire sauter sa garantie, puisque Asus ne tolère pas qu'on ouvre la machine pour changer le disque. Pas pendant la période de garantie, si vous faites une petite trace à l'intérieur, vous risquez de perdre votre garantie. Voilà, c'est bien fini, bien construit, un bel engin qui prend assez vite les traces de doigts malheureusement sur la surface, mais on va dire que dans l'ensemble c'est une finition plus qualitative que les anciens netbooks. D'un point de vue intérieur, on a un engin qui est très intéressant, ma foi. Donc c'est un 11,6 pouces de diagonale, 1366-768, et très brillant, comme vous pouvez le constater, il est très brillant, comme souvent avec les écrans tactiles. C'est un écran tactile, d'ailleurs Asus livre avec ceci, qui est une petite chiffonnette pour nettoyer l'écran, je viens de le faire, mais c'est un écran qui se couvre très vite de traces de doigts. Alors il est très réactif, vous voyez, je l'ai démarré, là ça prend 10 à 12 secondes pour démarrer la machine, elle était en hibernation, ça démarre très rapidement, et ça c'est très agréable d'avoir un engin bien équipé comme ça. Donc c'est un Pentium 987 double cœur, machine performante qui vous accompagne parfaitement pour beaucoup d'usages. Photoshop, pas du montage vidéo, faut peut-être pas aller jusque là, enfin le rendu sera compliqué, le montage est possible, le rendu sera compliqué, du Photoshop, du Lightroom, de la bureautique évidemment, du Surf. On a 4 Go de mémoire vive, donc avec 4 Go on peut quand même avoir quelque chose qui carbure avec beaucoup d'onglets, etc. De la bureautique, des fichiers très lourds, des PDF très lourds, tout ça la machine le gère sans trop de soucis. Le jeu c'est un peu
en deçà, donc il faut contrebalancer, c'est qu'un Pentium, hein, c'est pas un Core i, et donc on a un processeur et surtout une partie graphique qui est un petit peu inférieure. Pour le reste, c'est très réactif, donc ça c'est très agréable. Quand on ferme la machine, qu'on la réouvre, on est vraiment dans un engin qui répond au doigt et à l'œil. Ça c'est très très sympa. Le côté tactile, c'est toujours aussi très sympa, hein. Moi je regrette pas du tout ce côté tactile sur l'engin. J'y vois un défaut. J'y vois un défaut parce qu'il est donc très brillant cet écran et par contre la dalle choisie est pas merveilleuse. On sent que là je suis à fond en luminosité, on sent qu'Asus a fait des économies là-dessus pour pouvoir intégrer tout ça dans une enveloppe de prix acceptable, et du coup on a une dalle de type TN. Alors déjà la définition 1366 par 768 c'est pas forcément la meilleure sur ce type d'écran, même si sur un 11,6 pouces c'est acceptable. Par contre voilà, on a une dalle de type TN avec des angles qui sont relativement fermés, c'est à dire que si je penche un peu trop l'écran, il noircit quasiment tout de suite, il s'assombrit et il est vite, avec cet écran très brillant, il est vite impossible de le regarder. Là je suis à fond en luminosité, donc vous imaginez avec un environnement que vous ne maîtrisez pas, c'est très compliqué. Si je le penche un peu trop, si je suis sur le dessus, il devient très brillant, très clair, et encore une fois il est lisible. Sur les côtés c'est pas beaucoup mieux, donc c'est une machine solo, c'est une machine où on peut même difficilement être à deux devant pour regarder un film, c'est possible, mais voilà, c'est pas confortable. Alors évidemment il y a une sortie HDMI pour brancher un film sur un écran plus grand, mais en voyage c'est pas la machine de rêve pour ce type d'usage là, et c'est un petit peu dommage d'avoir un écran de type TN avec des angles si fermés sur un engin de ce type là qu'on utilise en extérieur et qui a un écran aussi brillant. Donc on est obligé de pousser la luminosité à fond et ça mange la batterie de façon vraiment importante. J'ai fait des tests d'autonomie avec cet engin en usage différent, avec ou sans Wi-Fi, etc. Mais toujours la luminosité à fond parce que c'est inexploitable sinon. Et c'est vraiment un petit peu frustrant d'avoir ce type de machine qui est vraiment sympa, mais qui du coup pêche un petit peu en autonomie par rapport à ce type d'engin très portable. Donc c'est vraiment un engin saut de puce, c'est-à-dire on va l'emmener d'un point à l'autre, on peut checker des choses avec, on peut regarder vite fait un mail si on est sur un Wi-Fi pas chez soi, mais c'est vraiment fait pour être utilisé de poste à poste. D'un point de vue ergonomie, donc le côté tactile très sympa, mais un peu gadget, donc voilà, c'est suivant ses usages. Par contre, très beau clavier, très lisible, très bien construit, pas du tout d'effet de pompage. En fait, la partie en aluminium ici est monobloc, c'est-à-dire que le fond ici du châssis du clavier et la partie supérieure du repose-poignet, c'est la même pièce de métal, et donc on n'a absolument pas de jeu de pompage ou autre sur le clavier. Le clavier répond très bien, les touches sont bien espacées, c'est vraiment un très beau clavier. On a toujours ce petit défaut ici de touches fléchées un peu trop étroites, mais bon, dans l'ensemble les touches les plus importantes, à savoir entrée, etc., backspace, machin, tout ça c'est très bien géré, et donc ça donne un clavier qui offre une frappe très agréable, très agréable. Ça c'est le gros plus peut-être de cette machine. L'ergonomie clavier est vraiment super. Le pavé tactile est gigantesque, il est multitouch, il gère jusqu'à 3 doigts, donc suivant ce que vous voulez faire avec, vous avez plein de combinaisons possibles. Tout ça c'est bien épaulé par un logiciel qui est livré avec la machine et qui offre des fonctionnalités très sympas. Le clic se fait directement en tapotant le pavé tactile comme d'habitude, mais on a aussi un bouton clic gauche et clic droit intégré sur la partie basse de la machine. Voilà, donc belle ergonomie, un poids contenu 1,4 kg, une autonomie qui n'est pas fameuse, très belle réactivité, le côté tactile qui est très sympa pour certains usages, un Windows 8 qui répond vraiment très bien, une mise en veille, redémarrage, tout ça c'est très rapide, un écran un peu en deçà, donc je suis un peu déçu par l'écran, même si les couleurs sont pas mauvaises, c'est vraiment à utiliser en milieu protégé hein, de la lumière environnante, etc., pour avoir quelque chose de vraiment exploitable. Voilà, je suis un peu déçu de cet écran, c'est dommage. Maintenant, l'enveloppe de prix demandée pour les différentes versions est relativement correcte. C'est un engin, si on prend en compte ce petit défaut d'autonomie, on ne peut pas penser à faire 5 heures d'affilée avec cette machine, mais on peut faire plusieurs fois une demi-heure sans problème. Et puis dès qu'on a un engin qu'on va pouvoir poser, le recharger, le chargeur est pas énorme, il prend pas trop de place.
même si on était habitué à des netbooks qui offraient beaucoup plus d'autonomie sur les dernières versions. Autre élément à prendre en compte qui est livré avec, c'est la petite chiffonnette, hein, l'écran tactile, ça prend vite des traces de doigts. Au final, le X202E, c'est une bonne expérience d'un point de vue ergonomie, d'un point de vue travail. J'ai pu travailler avec et c'est vraiment un engin qui vous suit et qui répond très très bien. Ce côté quasi instantané qu'on avait avant sur les Ultrabooks, on l'a maintenant sur ce type d'engin. Donc c'est super de pouvoir ouvrir et servir tout de suite de la machine. Un peu déçu donc par l'écran, par l'autonomie. C'est à prendre en compte si vous voulez faire ce type d'achat. Maintenant, c'est vraiment une première étape dans l'arrivée, à mon avis, de nouvelles machines qui vont remplacer les netbooks. C'est vraiment peut-être la suite logique des netbooks, effectivement. Faudrait régler les petits détails comme cette autonomie un petit peu faible, un écran qui est vraiment un petit peu décevant par rapport à la qualité globale de l'engin. Maintenant, si vous avez un environnement que vous maîtrisez, que si c'est une machine que vous emmenez d'un point A à un point B pour vous en servir dans ces deux points et pas dans l'intervalle des deux, c'est un engin à étudier et qui est vraiment très très bien construit, très agréable à utiliser, une ergonomie exceptionnelle d'un point de vue clavier et pavé tactile. Voilà, à bientôt!